Bonjour à tous, il est 11 h, nous allons démarrer ce webinaire. Je vous remercie d'être présents pour la présentation d'aujourd'hui qui va traiter des apports de la cartographie décisionnelle dans le cadre de la gestion locative commerciale. Donc nous avons pour ce webinaire la chance d'avoir François Ressico, le DSI de Carrefour Property, et Carmila qui va venir partager son expérience. Et nous avons préparé ce webinaire avec GFI et Arctic qui ont travaillé sur ce projet. Donc ce webinaire va durer une petite heure, mais on va garder un peu de temps à la fin de cette présentation pour vous laisser poser vos questions. Vous pouvez les poser par chat, vous avez un bouton sur votre écran de questions-réponses. Donc vous pouvez les poser comme elles vous viennent le long de la présentation et puis nous les reprendrons à la fin pour pouvoir y répondre en direct. Donc l'agenda de cette présentation, rapidement, on va vous présenter Click. Nicolas Charlet, la compte manager de Click France, va pouvoir vous donner quelques éléments sur notre société pour ceux qui ne nous connaissent pas. Et puis on passera au projet de Carrefour Property, donc avec François Ressico, DSI, Jérôme Guyot, Project et Product Manager chez Arctic, Guillaume Stouff, qui est le Senior Manager Consulting chez GFI. Et nous aurons à la fois une présentation du projet et ensuite une démonstration de l'application, pour vous montrer très concrètement ce que représente cette application de cartographie décisionnelle. Et puis donc, comme je le disais, un petit quart d'heure derrière pour vos questions-réponses. Et si vous en avez beaucoup, on pourra même déborder pour ceux qui le souhaitent. Mais l'idée, c'est quand même de rester dans notre heure de webinaire. Et puis, sachez que ce webinaire est enregistré et que donc vous pourrez y avoir accès ensuite pour le rejouer. On vous enverra de toute façon tous les éléments par email dès le début de la semaine prochaine. Voilà, donc je laisse la parole à Nicolas qui va nous donner quelques éléments sur Click. Merci Stéphanie. Alors quelques mots sur Click avant de commencer, donc encore une fois, merci à tous de nous rejoindre pour ce témoignage. Donc avant de commencer, j'aimerais quand même vous parler un peu du contexte du marché. Alors le premier constat que l'on a, c'est que le volume de données ne cesse d'augmenter, et on parle d'une explosion de la donnée de manière exponentielle. Mais au final, cette donnée, elle n'est qu'une source en fait. Elle vient finalement pour valoriser le travail des utilisateurs. Et donc ce sont ces personnes au sein des organisations qui prennent des décisions en exploitant les données. Le troisième constat, c'est que le business il va extrêmement vite. On vous demande d'être en mesure de prendre des décisions le plus rapidement possible. Et voilà quelques chiffres pour en témoigner. 64% aujourd'hui des cadres supérieurs ont vu leur fenêtre de décision se rétrécir au cours des 12 derniers mois. 42% des professionnels doivent prendre des décisions basées sur des données en moins d'une journée. Et aujourd'hui, c'est en moyenne 18 mois pour déployer une solution de BI traditionnelle et environ 6 semaines et demie pour créer un rapport avec une solution de type de BI traditionnelle. Et donc du coup, c'est dans ce contexte que Click va apporter de la valeur à nos clients, et cela en vous aidant donc à découvrir toute l'histoire qui se cache dans vos données. Et comment on va y répondre? C'est grâce justement à notre plateforme qui permet donc de répondre à différents types de cas d'usage, que ce soit l'analyse guidée, le self-service, le reporting, l'alerting, la collaboration ou encore la mobilité. Cela de manière agile, donc avec des déploiements extrêmement rapides, mais surtout sans sacrifier la gouvernance. Parce que même si on donne la main quelque part aux utilisateurs, on doit être en mesure de contrôler qui accède à la donnée, à quel type de données, cela afin de respecter la politique de sécurité qui est propre à chaque organisation. Donc, pourquoi en fait nos clients nous choisissent? Qu'est-ce qui nous permet en fait d'aller prendre de nouvelles parts de marché? C'est grâce à notre moteur associatif. Donc cette technologie dont nous parlons, notre plateforme, elle repose sur notre moteur associatif, qui, rappelons-le, est un modèle breveté, ce qui signifie que nous sommes les seuls sur le marché à pouvoir le proposer à nos clients. Donc avant, on parlait donc de BI traditionnel, donc requêtage, cube dimensionnel, data mart. Mais quelque part, quel est le point négatif? C'est qu'est-ce qui se passe si on oublie des données lors de la modélisation? On est là donc sur une approche de prédéfinition, de pré-customisation,
des types de questions et donc de l'analyse sur laquelle on veut travailler. Nous pensons, nous Click, que cela ne permet pas au métier d'explorer librement les univers de données. Donc du coup, notre moteur associatif consiste donc à charger en mémoire toutes les données pour ensuite trouver toutes les relations possibles entre chaque donnée. Donc ça permet d'avoir dans un premier temps une vision à 360 degrés. Ça permet donc d'obtenir des réponses, mais ça permet également d'obtenir les non-réponses et donc quelque part de découvrir les choses auxquelles on n'avait peut-être pas pensé dès le départ. Aujourd'hui, Click, c'est plus de 39 000 clients satisfaits. Alors ce slide il est intéressant parce qu'il nous montre en fait qu'on est capable d'intervenir sur tout type d'industrie, que ce soit les services financiers, banque, assurance, communication, énergie, secteur public, mais également le retail. Donc ça serait intéressant de faire un petit focus aujourd'hui sur le retail en France. Donc on a choisi de partager avec vous quelques références qui ont choisi Click et qui sont très satisfaits jusqu'à aujourd'hui. Donc par exemple le ProMode. ProMode avait comme challenge donc de mettre en place un système agile pour compléter l'application décisionnelle principale, de développer également rapidement des tableaux de bord pour répondre aux besoins des utilisateurs, et puis intégrer facilement de nouvelles règles de gestion, et en particulier pour les opérations commerciales et le programme de fidélité. Et donc qu'est-ce que Click a apporté? Donc ProMode a choisi Click lorsqu'on leur a démontré avec un test de quelques heures la souplesse, la rapidité et la fiabilité du logiciel. Et aujourd'hui, ce sont donc des dizaines d'applications qui ont été développées pour les besoins du marketing, des ventes, de la logistique, des achats, des stocks, de la finance et des RH. On peut aussi citer Darty qui est le leader de la distribution qualité d'équipements électrodomestiques. Donc, quel était le challenge de Darty? C'était de mettre en place un système décisionnel plus agile et plus performant, de répondre aux besoins des utilisateurs et donc leur éviter d'extraire des données pour travailler sur tableur et puis accompagner l'évolution des marchés d'organisation. Alors la solution Click leur a permis donc de créer une centaine d'applications dans tous les services lors de la première étape de déploiement. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui Darty, ils ont finalement intégré cette grande mouvance de Big Data. Et donc ils ont mis en place leur plateforme Big Data et aujourd'hui, grâce à une modélisation Hive très simple, Click accède directement aux données qui sont stockées dans Hadoop. Et puis une dernière référence, Rue du Commerce, donc un des pionniers de l'e-commerce français, qui avait comme challenge donc d'analyser en toute autonomie, de gagner en réactivité face aux contraintes de marché, j'ai envie de dire en pleine mutation, et puis calculer les indicateurs toutes les heures sur d'importants volumes de données. Alors du coup, Rue du Commerce a choisi Click notamment pour son agilité, pour sa capacité à déployer la solution rapidement et à créer des applications rapidement à la volée. Et aujourd'hui, donc, ce sont des chefs de produits qui analysent maintenant en toute autonomie leurs indicateurs métiers pour affiner des offres et contrôler la qualité de service des vendeurs de la galerie marchande. Et puis pour finir, donc pour ceux qui ne savent pas, alors Click, c'est une société qui a été créée en 1993 en Suède. Aujourd'hui, le siège social est situé à Radnor aux États-Unis, mais on a quand même gardé cette branche en Suède pour la recherche et développement. Je l'ai mentionné auparavant, Click, c'est 39 000 clients aujourd'hui à travers le monde et plus de 1700 partenaires qui ont choisi de travailler avec nous et d'accompagner nos clients en matière de consulting, de déploiement et de transfert de compétences. Click, c'est aussi également environ 2000 employés dans le monde. Et autre chose très importante, c'est que Click, ça fait aujourd'hui plus de 10 ans qu'on a une croissance à deux chiffres, ce qui prouve l'intérêt de cette solution au sein des organisations. Merci Nicolas. Eh bien, on va passer la parole à François Restico, qui va nous parler de son expérience au sein de son entreprise. Oui, bonjour à tous, merci Nicolas. Donc, je vais vous parler de l'apport de la cartographie décisionnelle sur la gestion des galeries commerciales au sein de Carrefour. Alors, d'abord, juste un petit rappel, parce que tous les gens connaissent Carrefour. En revanche, assez peu de personnes connaissent la taille de ce groupe. C'est quand même près de 380 000 collaborateurs. C'est 12 300 centres, magasins sous enseigne.
C'est 13 millions de clients qui passent tous les jours derrière les caisses. C'est à peu près 104 milliards de chiffre d'affaires en 2015. C'est quelque chose d'assez gros et c'est un groupe qui est positionné sur plusieurs continents. Voilà, donc on vous a mis une petite slide pour vous montrer à peu près où on était. Donc on est quand même un groupe multinational d'origine française. Donc on accède à plusieurs, nous avons plusieurs canaux de distribution en fait, hein, donc hypermarchés, supermarchés, des magasins de proximité, des magasins de cash and carry, des sites web, pour répondre aux besoins et aux nécessités du commerce local, quels que soient les pays. Donc ça c'était juste pour vous situer un petit peu le groupe Carrefour. Et à l'intérieur du groupe Carrefour, il y a une entité qui s'appelle Carrefour Property. Je reviendrai un peu plus tard sur Carmila, qui est en charge de gérer l'immobilier. Alors, Carrefour a géré l'immobilier depuis fort longtemps. La première immobilière Carrefour date de 1981. On était un des pionniers dans ce métier-là, de la gestion de nos murs, parce qu'on a un patrimoine relativement important. Pour différentes raisons, on a supprimé cette foncière qu'on a en 2001 et on l'a recréée en 2008. Et aujourd'hui, c'est une filière donc à 100% du groupe Carrefour qui possède les murs d'hypermarchés et de supermarchés. Donc c'est à peu près 350 collaborateurs qui gèrent 1300 sites en France, Italie et Espagne pour environ 7 millions de mètres carrés de surface de vente et de surface de galerie. Il a été décidé de reprendre ce que l'on avait cédé à un moment donné. On était possesseur de nos galeries et on les avait vendues. Et donc on a créé un véhicule qui s'appelle Carmila, qui nous a permis de racheter une partie du patrimoine que nous avions cédé. Et donc cette entité a vu jour en avril 2014, regroupe environ une centaine de collaborateurs et opère 172 galeries dans des centres commerciaux. Donc on vous a posé un petit slide histoire de bien comprendre la séparation entre Carrefour Property et Carmila. Je reviendrai sur le troisième intervenant qui est Cardetti. Donc Carrefour Property en fait s'occupe de toute la partie, on peut dire back-office, de la gestion des murs, d'hyper, de super, des parkings. Donc avec différents métiers pour ceux qui ne sont pas des spécialistes de l'immobilier, donc gestion immobilière, gestion locative, études des travaux, les achats, la finance, la RH, le juridique. Tout ceci fait partie de l'entité Carrefour Property. Et la partie d'animation commerciale des galeries qui échoue à Carmila pour l'animation des centres avec les directeurs de centre, la commercialisation et le marketing. Voilà, donc ces deux entités travaillent en parfaite symbiose pour rendre les centres plus attractifs, pour faire l'entretien, pour facturer des loyers, pour gérer des charges, parce qu'on a aussi des mandats de syndic. Voilà, donc on opère tous les métiers relatifs à l'immobilier pour gérer nos centres commerciaux. Et donc, à un moment donné, il a bien fallu, comme on est assez neuf, hein, sur la slide vous voyez qu'on a démarré en 2009, donc comme on partait de rien puisqu'on avait tout vendu, il a bien fallu remettre en place un système qui nous permette d'opérer les métiers de base, qui sont les métiers de gestion immobilière. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est la gestion des charges, gestion des mandats de syndic, et des métiers de gestion locative, donc c'est la relation entre le bailleur et son locataire pour la facturation des loyers et des appels de charges. Donc on s'est outillé sur la France en 2010, donc on a mis en place une solution qui s'appelle Altaix, que certains d'entre vous doivent connaître. Nous avons fait de même en Italie en 2011 et en Espagne en 2013. Une fois qu'on a mis ce socle qui constitue la base de notre métier et la base de nos référentiels, est apparu effectivement rapidement le besoin d'avoir un reporting efficace, rapide, facile à mettre en œuvre et qui réponde aux besoins d'évolution de notre métier. Donc nous avons du côté Carrefour réfléchi, parce qu'on a beaucoup de solutions en interne, sur quelles étaient les solutions appropriées pour répondre à nos impératifs de coût et de rapidité de mise en œuvre. Et nous sommes parvenus à un choix qui a été corroboré par
Guillaume Stoups et les équipes de GFI Transformation qui m'accompagnent depuis le début sur la mise en place de la solution AltaX. Et on a échangé tous les deux avec des chemins différents de réflexion pour en arriver à la solution Click à mettre en France. Donc nous avons déployé cette solution en France sur la partie gestion locative, donc gestion des loyers, facturation des loyers, en 2013. Derrière, comme on opère 3 pays et qu'on a le même système sous-jacent, l'idée c'est d'avoir toujours les mêmes systèmes qui opèrent quels que soient les pays, de façon à pouvoir être comparables et à avoir des économies d'échelle. Donc nous avons mis ClickView en Espagne et en Italie sur la partie gestion locative en 2014. Et ensuite, on a ouvert différents autres indicateurs pour d'autres métiers en 2015 sur la partie gestion immobilière, donc je le rappelle qui est la gestion des charges. Et derrière est apparu un besoin, et donc c'est pour ça qu'est intervenu ArcticMap, d'avoir une autre vision des indicateurs que l'on avait développés sur la partie ClickView. Donc, on a choisi cette solution, pourquoi? Parce que après un audit au sein du groupe de toutes les solutions existantes, connues et reconnues de reporting que tout le monde connaît, que sont les Cognos, les BO, enfin toutes ces grosses écuries qui vous nécessitent un extracteur, qui nécessitent une base de données, qui nécessitent un requêteur dessus. C'est pas très flexible, c'est assez long à mettre en œuvre et donc ça a un certain coût. Donc on s'est orienté vers une solution qui est ClickView et qui nous a permis de démarrer un projet from scratch et d'être en production en moins de 2 mois sur une première version des indicateurs concernant la gestion locative. Alors, une fois ces indicateurs posés, le modèle associatif ClickView nous a permis effectivement d'avoir des interactions et de recouper de la donnée et d'avoir une vision un peu plus qualitative et d'augmenter la qualité de la base de données sous-jacente, parce que certains indicateurs sortant de manière erronée nous ont permis de rectifier la base de données AltaX sous-jacente, et donc c'est un cycle vertueux. AltaX alimente de manière automatisée ClickView en direct, sans passer par un data warehouse, et ça j'y reviendrai. Et ClickView, de par les indicateurs ressortis, nous permet de voir les problèmes que l'on peut avoir sur certaines données saisies dans AltaX. Donc, en plus, le taux d'accroche a été très important au niveau des salariés. Ça a nécessité très peu de formation, parce que c'est très intuitif en termes d'utilisation. Vous verrez ça tout à l'heure lors de la démonstration. Et ce que je disais, c'est une solution légère à mettre en œuvre, puisque j'ai pris délibérément le choix de n'avoir qu'un serveur, qui est un serveur de production, sachant que les développements sont faits sur un PC, puisque ClickView a la particularité d'embarquer sa base de données dans le fichier qui s'appelle QVW pour ceux qui les connaîtraient, que l'on pose directement sur le serveur. Donc les développements sont faits en local sur un PC, posés directement sur le serveur et tout le monde a accès à la data. Donc c'est un gros avantage par rapport aux solutions anciennes avec telles qu'on les connaissait avant. Aujourd'hui, les applications que l'on utilise en France, donc chez nous sont séparées, parce que les deux mondes, gestion immobilière et gestion locative, sont deux mondes séparés, même s'ils se recoupent, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc on a à peu près 250 utilisateurs sur la partie gestion locative, donc relation entre le bailleur et le locataire, et une centaine, 80 utilisateurs sur la partie gestion immobilière et technique, donc gestion des charges et de l'entretien du parc, avec des indicateurs tels que l'on vous a cités, vacances, mouvements locatifs, quittances, plus des restitutions sous différentes formes et différents formats, pour des états locatifs, des cartes d'identité. Et on a appliqué sur la partie gestion locative la partie cartographie qui nous intéresse aujourd'hui. Donc on vous a mis un petit exemple de restitution clic, notamment sur la vacance. Voilà donc le type d'indicateur que l'on peut sortir, sachant qu'on peut passer du graphique à un listing de données qui est facilement extractible, de façon à pouvoir faire des analyses un peu plus poussées. Donc on reviendra tout à l'heure sur la navigation lors de la démonstration. Donc
comment en est-on arrivé à passer de Click à la solution Arctic? Donc je laisse la parole à Jérôme Guyot de chez Arctic. Merci François. Alors, pour vous présenter très rapidement le groupe Arctic, donc nous sommes un éditeur de solutions de cartographie statistique décisionnelle qui a maintenant 26 ans d'expérience. Nous équipons plus de 11 000 clients avec nos solutions, notamment notre solution historique et principale, qui est la solution CD7 CD Online. Et il y a un peu plus de 2 ans maintenant, à la demande de nos clients, nous avons été emmenés dans le monde de Click et ClickView. Nous sommes devenus technology partners de la société Click et nous avons développé 2 extensions pour les 2 solutions de Click, qui sont ClickView et ClickSense. Solutions, ce sont les extensions Arctic Map. Alors, le principe d'Arctic Map en quelques mots, c'est de rester juste une extension qui permette aux personnes qui créent des applications ClickView d'insérer et d'utiliser des représentations cartographiques évoluées au sein de leur tableau de bord, au sein de leurs applications. Qui dit être juste une extension, dit pouvoir aussi s'insérer facilement et de manière très légère, non intrusive au sein de l'écosystème Click de nos clients. C'est pourquoi nous avons choisi de permettre des représentations cartographiques sans avoir besoin d'ajouter un serveur SIG, un serveur cartographique additionnel. L'installation est relativement rapide puisque le déploiement, que ce soit sur ClickView Desktop ou ClickView Server, peut se faire en 1 minute. Et par contre, on a choisi de ne pas sacrifier toutes les possibilités attendues par nos clients, c'est-à-dire la possibilité de représenter des données sur de nombreux niveaux géographiques au sein d'un même objet carte, et également de représenter de nombreux indicateurs avec une grande richesse de représentations cartographiques. Il s'agit de symboles proportionnels, de dégradés de couleurs, de mini-graphiques, de flux, cartes de chaleur, bref, tout ce que l'on peut attendre, j'allais dire, d'une représentation cartographique avancée. Dans ce contexte, nous avons été sollicités par GFI Business Transformation et Carrefour Property pour les accompagner sur la mise en place du géodécisionnel au sein de leur application ClickView. Donc, pourquoi cette extension? Tout à l'heure, vous avez vu qu'on avait certains indicateurs sortis de Click qui sont encore dans un format un petit peu traditionnel, et certains indicateurs ont la nécessité d'avoir un autre axe d'analyse, extrêmement parlant, comme vous le verrez tout à l'heure, qui permet de sortir la donnée essentielle que l'on ne voit pas forcément dans un listing ou dans un histogramme à première vue, donc qui donne une autre représentation. Donc ça donne un œil neuf sur effectivement les données embarquées dans Click, et ça permet de visualiser, dans notre cas, des indicateurs à différents niveaux. Voilà, donc nous on a des indicateurs qu'on peut voir au national, comme vous l'avez sur le côté, vous avez toute la carte de France, et ensuite on descend par département et on a fait les représentations directement des centres commerciaux au sein de l'application. Voilà, donc nous l'avons fait sur 115 centres au départ, qui représentent à peu près 4700 lots, mais ça on le verra plus tard. Et ça donne une vision géolocalisée à l'échelle qui est extrêmement pratique et facile à appréhender pour tous les utilisateurs. Alors, pour parler un peu plus concrètement du déroulement du projet, celui-ci a été divisé en 2 phases principales sur lesquelles Arctic est intervenu. La première partie, et non la moindre, a consisté à préparer toutes les données spatiales avec, dans un premier temps, la géolocalisation de l'ensemble des points de vente, des sites, des galeries commerciales, ce qui représente environ 1400 ensembles immobiliers sur la France métropolitaine. Voilà, à partir d'une base d'adresses fournies, nous avons positionné les points des centres commerciaux. Et ensuite, nous avons procédé à la numérisation des plans. Nous sommes partis de plans d'architectes fournis par les équipes de Carrefour Property et Carmila. Nous avons donc redessiné et recalé géographiquement ces plans et numérisé donc plus de 4700 lots, qu'il s'agisse de magasins ou de locaux techniques. Un des défis que nous avons eu à relever, ça a été de travailler sur plusieurs étages, notamment puisque l'on a des centres commerciaux qui ont une organisation relativement complexe, et de rester évidemment à l'échelle pour ces représentations.
Pour la deuxième partie du projet, nous avons travaillé avec les équipes donc, de Carrefour Property et GFI Business Transformation pour l'intégration et le paramétrage des objets cartographiques sur 5 thématiques au sein de l'application ClickView. Implantation des ensembles commerciaux, gestion de la vacance, chiffre d'affaires et fréquentation, suivi des impayés et également suivi du taux d'effort. Pour vous donner un ordre d'idée sur la durée du projet, la phase la plus importante, ça a été la première. On a pris à peu près 40 jours hommes pour nos équipes cartographiques pour tout ce qui est partie numérisation et géolocalisation des ensembles immobiliers. Et le paramétrage donc des cartes thématiques a été fait en 15 jours. Voilà, donc quelques représentations qu'on va voir de manière un petit peu plus explicite et plus dynamique durant la démonstration, notamment sur la possibilité de naviguer et de descendre par un système de zoom au sein d'une région pour la partie implantation. Voilà, on descend ensuite jusqu'à l'intérieur d'une galerie commerciale avec des mini-fiches renseignements sur chaque lot au passage de la souris. Voilà, donc c'est à ce niveau-là que ça devient intéressant, puisque vous avez rapidement sous les yeux des cartes d'identité des centres géopositionnés, avec potentiellement des codes couleurs en fonction de ce que l'on va afficher. Donc c'est un niveau d'analyse supplémentaire par rapport à ce que l'on peut avoir en termes d'histogramme. Il faut savoir que rien n'est fait manuellement au sein de cet outil. C'est-à-dire que c'est vraiment la base de données AltaX, donc la gestion de notre patrimoine, qui alimente de manière automatisée intégralement tout ce que vous voyez sur le plan. Donc l'effort qui a été à faire, effectivement, c'était de dessiner tous ces contours, toutes ces cartes, et de lier en fait les lots avec la référence du lot que l'on a dans l'outil de base. Et comme ça, vous avez toutes les informations qui sont remontées, que vous avez en visuel, qui sont remontées de manière journalière, automatisée. Voilà, donc on a des plans à jour, et ce qui permet l'appréhension facile en cas de prise de poste, par exemple. Quelqu'un ne connaît pas son patrimoine, ne s'est pas forcément déplacé sur un site, et donc il peut tout de suite voir comment est positionné son site. Et si vous regardez la planche qui est affichée concernant la vacance, donc c'est une représentation au niveau national et au niveau régional. Tout à l'heure, on avait des indicateurs dans les planches de la vacance aussi, sous forme d'histogramme et puis de liste de valeurs. Donc là, c'est une autre vue. Et donc, on s'aperçoit quand on descend d'un niveau, voilà, donc sur un centre, on peut voir donc avec des codes couleurs, très rapidement, ce que vous avez dans les listings Excel, mais qui ne sautent pas aux yeux. Et là, on voit particulièrement où sont positionnés les locaux vides, des locaux qui sont remplis. En plus, chaque fois que vous passez sur un des polygones, vous avez quelques indicateurs qui sortent sous forme de pop-up pour vous indiquer les indicateurs que vous souhaitez afficher. Donc effectivement, c'est une vue complémentaire qui ne se substitue pas à la vue clic, mais qui apporte un autre axe d'analyse. Donc tous les indicateurs ne sont pas soumis potentiellement à la cartographie, donc ça c'est plutôt évident, mais ça apporte vraiment un plus en termes de rendu, et ça a permis aussi de voir des choses qui ne sautaient pas aux yeux, qui étaient pourtant bien dans des histogrammes ou dans des listings, mais qui n'avaient frappé personne jusqu'à présent. Voilà, donc pareil pour des chiffres d'affaires avec des codes couleurs différents. Enfin, voilà. Donc on peut s'amuser à avoir des représentations qui sont extrêmement parlantes dans le métier que nous faisons et qui sont potentiellement duplicables dans d'autres métiers. Voilà, en fonction de l'implantation géographique, vous avez des indicateurs qui peuvent varier et qui donnent de bonnes indications sur le pourquoi, par exemple, une personne qui est près de l'entrée ou très loin ne peut pas faire autant de chiffre d'affaires. Enfin, voilà. Donc ça permet vraiment une analyse un peu plus poussée sur un centre commercial. Donc je vous propose de passer directement à la démonstration pour voir en réel comment cela se passe dans l'application que nous avons développée. Donc je laisse la parole à Guillaume Stoups.
pour la démonstration. Bonjour, bonjour à tous, donc Guillaume Stoups, moi je fais partie des équipes GFI Business Transformation, donc l'entité conseil du groupe GFI. Donc je vais vous présenter ce qu'on a réalisé pour Carrefour Property et Carmila sur une base d'informations qui est évidemment anonymisée, donc ne soyez pas surpris d'éventuels chiffres qui pourraient démontrer une certaine incohérence, c'est totalement volontaire. La partie donc l'écran que vous voyez, donc c'est une page d'accueil ClickView, sachant que l'outil ClickView au départ est une feuille blanche, donc il faut définir avec le métier les natures d'indicateurs et le design qu'il est souhaitable de restituer en termes graphiques. L'écran se compose donc ensuite d'un certain nombre d'onglets que vous pouvez voir en haut de l'écran, qui sont définis en fonction des indicateurs qui doivent être suivis. Donc on peut voir la vacance, on en a parlé tout à l'heure. On va retrouver d'autres natures d'indicateurs pour lesquels nous ne rentrerons pas dans le détail, qui peut être dans le cadre de l'immobilier commercial, les renouvellements et les cessions de baux, le suivi des mouvements, les réductions de loyer. On parlera tout à l'heure un petit peu des impayés. Donc on a une navigation sous forme d'onglets qui permettent ensuite à l'utilisateur de se débrouiller totalement seul dans l'utilisation de l'outil. En termes d'affichage et d'écran, vous voyez ici, donc j'ai une synthèse de l'ensemble du périmètre de la couverture Carmila Carrefour Property avec des indicateurs macroscopiques. Je vais sélectionner, j'ai une possibilité de sélectionner donc le périmètre que je souhaite voir. Je vais sélectionner Carmila, donc qui est la foncière et la société qui s'occupe des galeries marchandes. Vous allez voir que les indicateurs se sont rafraîchis de manière automatique par rapport aux valeurs. Donc j'ai un premier filtre qui se crée de manière dynamique sur l'information que je souhaite voir. Et j'ai un jeu de couleurs qu'on va retrouver systématiquement dans la navigation ClickView qui se met en place. Vous pouvez voir que ma sélection est apparue en verte pour m'indiquer que cette information est retenue. Des informations qui se mettent en grise, qui sont les périmètres d'exclusion de ma sélection, et des périmètres de valeurs ou d'informations qui sont en blanc, qui me permettent d'aller plus dans le détail au sein de ma sélection principale. Donc j'ai choisi de prendre Carmila, je pourrais aller voir l'environnement commercial, les coques, ce qu'on appelle les coques, donc c'est l'extérieur du bâti des hypermarchés ou des supermarchés, et après libre à moi de naviguer comme je le souhaite à l'intérieur de mes indicateurs. Je vais faire un premier niveau de navigation en partant sur la vacance. Donc je vais aller sur mon onglet vacances, en haut de l'écran, pour m'afficher les différents indicateurs autour de la vacance commerciale de Carmila. De la même manière, sur les écrans de navigation tels qu'on les conçoit, c'est systématiquement sur les parties gauches de l'écran, on va avoir des filtres de sélection qui sont permanents, qui vont permettre de définir des niveaux de saisie d'informations plus ou moins fins. Donc je retrouve en haut des périmètres de société, je vais retrouver des régions, je vais retrouver les natures de propriétaires dans la partie immobilière, et je vais retrouver les sites qui peuvent être concernés. Donc libre à moi de choisir, si je le souhaite, des filtres plus fins, ou simplement ensuite de naviguer directement dans l'écran principal qui me restitue l'information. Donc là à l'écran, qu'est-ce que je vois ? Je vois un état qui me présente les top 5 de la vacance commerciale au mois d'avril 2015. J'ai un suivi calendaire qui est toujours disponible en haut de l'écran, donc libre à moi de naviguer en fonction de l'agenda que je souhaite visualiser. Donc j'ai un top 5 de la vacance. Sur la partie droite, on n'est pas du tout chez article, là, c'est simplement une vision de projection de points sur un fond de carte, donc sans article. On ne peut pas aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on a simplement une projection de carte, on a quand même une disposition sous forme de bulles qui nous permettent de savoir une certaine proportionnalité de mon taux de vacances par région, mais je ne vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin. Donc classiquement, qu'est-ce que je vais visualiser ? Je vais cliquer sur un indicateur en haut là, qui s'appelle répartition de la vacance. Mon écran va se mettre à jour et je vais pouvoir constater des valeurs, tant que l'écran se rafraîchisse, voilà, des valeurs sous forme d'histogramme qui vont me proposer des différences sous une colorimétrie, une vacance historique de 2015, une vacance totale, de budget 2016, donc avec des objectifs de réduction, et puis une situation au mois d'avril. Et ensuite, je le distingue sous format de vacances commerciales, de vacances stratégiques ou de diverses vacances. Bien entendu, tout ça est configurable selon les informations sources ou selon les règles de gestion métier qui sont évoquées. La particularité de ClickView, et encore une fois, on est toujours dans une navigation de type Data Visualization et Drill Down. Donc, je suis parti d'un niveau macroscopique.
Là, ici, je souhaite m'intéresser au mois d'avril à ma vacance commerciale. Je vais cliquer sur la barre d'histogramme correspondant à avril et je vais avoir un zoom un peu plus précis. Et je peux donc ensuite naviguer pour me dire ça m'intéresserait d'être encore plus précis en visualisant, en visualisant le détail des valeurs qui peuvent apparaître comme étant ces fameux 53 000 mètres carrés vacants. J'ai toujours une liste de valeurs qui apparaît et qui me précise, sous forme de lignes, l'ensemble des lots. Donc un lot, hein, c'est une surface commerciale, qui me précise l'ensemble de mes surfaces vacantes au mois d'avril, avec un détail que je peux faire en navigation libre. Je pourrais tout à fait aussi m'intéresser à faire des filtres au sein de cette liste par les régions ou par les types de lots. Donc là, je suis dans un format assez classique, puisque vous voyez, on est sous des formats de restitution d'histogramme ou des formats de navigation sous Excel. Je le souhaite voir ça différemment maintenant avec cette vision arctique et cette vision cartographique. Donc je vais passer sur un onglet différent. Je vais aller regarder la vision cartographique par mon onglet carte. Alors j'ai quelques temps de latence par rapport au réseau. Je clique sur l'onglet carte. Et je dispose d'une vision, cette fois-ci cartographique, de la répartition de la vacance. Alors, j'ai un choix ici de la cartographie plein écran arctique, avec les indicateurs dynamiques qui vont s'afficher selon mes différentes sélections. Donc, je suis sur le département de la Somme, j'ai juste le curseur posé sur la zone. Donc, j'ai l'information qui me donne le taux de vacances, la surface vacante. Je peux librement me déplacer à l'intérieur de ce graphique. Et je vais m'intéresser plus particulièrement parce que je suis... alors je peux faire des filtres bien évidemment dans Click, donc je vais chercher la région nord par exemple pour vous montrer en quoi l'indicateur et l'associativité de ClickView est totalement opérationnelle. J'ai cliqué sur la région nord à gauche de l'écran, vous allez voir que la cartographie arctique m'a zoomé directement sur le périmètre géographique des régions métiers nord de Carrefour. Donc on peut être surpris qu'il y ait le Doubs, mais c'est le découpage géographique qui est ainsi. Et je souhaite ensuite me dire, je m'occupe de la région nord, je voudrais aller regarder plus précisément dans le Pas-de-Calais par exemple, la partie vacances. Donc je vois que j'ai un indicateur orange, donc je ne suis pas forcément trop mauvais, mais ça m'intéresse d'aller plus loin. Donc par un premier niveau de clic dans le département du Pas-de-Calais, je vais descendre, et ça va me proposer le contour du département et le contenu des sites du département du Pas-de-Calais, avec une colorimétrie toujours qui est fonction là d'un taux de vacances par rapport à un pourcentage de vacances. Donc j'ai des cercles qui s'affichent en affichage proportionnel par rapport à ces taux, dont toujours de la même manière, je prends ma souris, je me mets en surbrillance au niveau d'un point, donc j'ai choisi le site de Borin, ça m'affiche un taux de vacances de 22%, libre à moi de naviguer comme je le souhaite. Je vois que le site de Calais, en haut, il arrive, voilà, Calais-Coquel, a donc une surface vacante importante. Donc je décide de cliquer une nouvelle fois dessus pour descendre. Donc je vous montre une navigation qui part du principe du niveau national jusqu'au niveau local. Je pourrais vous montrer ensuite comment aller plus directement dans le centre. Je me retrouve donc ensuite au niveau de mon centre commercial, avec l'affichage détaillé des lots et des surfaces vacantes du centre de Calais, auquel, sous un format de détail de lots, j'ai un rafraîchissement, ça va, ouais. Donc toutes les surfaces qui s'apparaissent en rouge sont mes lots ou mes surfaces vacantes, avec une indication qui va me permettre de savoir très précisément, sous forme d'infobulle, où est-ce qu'il se situe. Donc là, je vais voir par exemple que j'ai un lot vacant. Le code lot qui apparaît, comme le disait François Restico tout à l'heure, c'est la jointure qui est faite avec le code lot du SI immobilier AltaX. Donc c'est à cet endroit-là, et c'est là le nerf de la guerre, c'est la jonction entre les deux qui permet ensuite de gérer toute l'associativité et tout le contenu de l'indicateur. Donc ce lot est vacant, il est au rez-de-chaussée. Évidemment qu'il n'y a pas d'enseigne et pas de famille puisqu'il est vacant, et il est de 920 mètres carrés. Je peux naviguer avec Arctic selon différents niveaux, on l'a vu tout à l'heure comme Jérôme l'a présenté, d'étages au sein du site de Calais. Donc là je suis au rez-de-chaussée. Je peux choisir, si je ne souhaite pas voir les enseignes, de désélectionner mes enseignes
pour simplement m'alléger éventuellement la lecture et m'afficher uniquement les polygones rouges et les polygones blancs. Et je peux aussi choisir d'aller regarder, je suis au rez-de-chaussée, je peux choisir d'aller regarder l'occupation des lots au premier étage. Donc j'ai désélectionné mon rez-de-chaussée, j'ai sélectionné mon premier étage, la carte va se rafraîchir pour m'afficher cette fois-ci les lots vacants du premier étage. Et encore une fois, je peux afficher les enseignes, ce qui peut être intéressant derrière. Donc je vais descendre avec un zoom avec la molette de la souris. Voilà, donc je descends un peu plus finement. Et là, ce qui est très intéressant pour un commercialisateur dans le contexte de l'immobilier commercial, c'est que tout de suite, je peux savoir que, par exemple, autour de Micromania, j'attends que ça s'affiche à votre écran normalement, voilà. Autour de Micromania, donc qui est une surface occupée par une famille d'enseignes de type culture, cadeau, loisirs, en tout cas Micromania, donc le distributeur de jeux vidéo notamment, je peux voir que j'ai 3 lots vacants et un grand lot, une surface de 400 mètres carrés à côté. Bah pour moi, commercialisateur, plutôt que d'avoir ça sous forme de listing ou de secteur ou d'histogramme, enfin comme vous pourriez l'imaginer, mais là tout de suite je peux me dire, bah, évidemment que je ne vais pas mettre un score game à cet endroit-là. Je suis à 10 mètres de Micromania. Donc cette logique de vision métier projetée sur une carte dans ce contexte d'immobilier commercial est structurant et a été déterminant dans l'accès à l'information visuelle et stratégique des différents métiers, commercialisateurs ou même asset managers, donc ceux qui sont en responsabilité de la valorisation et de la dynamisation des centres commerciaux, d'avoir cette vision cartographique très précise. Je peux, une fois que je suis dans cet ensemble immobilier, je peux tout à fait librement décider de naviguer sur d'autres types d'indicateurs. Alors nous étions sur la vacance, vous le voyez un petit peu en haut de l'écran, j'ai d'autres natures d'indicateurs disponibles. J'ai les implantations, j'ai les impayés, j'ai les chiffres d'affaires et j'ai les taux d'effort. Donc je peux librement me dire, bon, j'ai consulté mon taux de vacances, mais ça m'intéresserait directement, plutôt que encore une fois, sous des formats plus classiques, hein, qui ont aussi toute leur importance, mais d'avoir un autre regard sur l'information, décider de voir le niveau des impayés. Donc j'ai juste cliqué sur impayés, et je dispose en temps réel d'une information sur le niveau d'impayés des différentes enseignes à l'intérieur de mon centre commercial. Encore une fois, géolocalisé, orienté selon les points cardinaux, hein, je suis à l'échelle, hein, on est directement en visuel. Et je peux voir que cet acteur, par exemple Tutti Quanti, a un impayé de 1 789 € au mois d'avril. Je peux constater que le petit point cadre ici a un autre impayé de 3 000 € au mois d'avril également. Donc toute cette navigation extrêmement dynamique me permet d'avoir cette information directement. Toujours dans ce côté associatif, libre à moi, si je le souhaitais, de remonter dans ClickView, en allant sur mon onglet impayé, en haut de l'écran. Donc là, je sors de la cartographie, je remonte à l'intérieur de ClickView, et là, je vais disposer de l'information extrêmement détaillée des impayés provenant de la comptabilité tenue dans le système d'information immobilier, des impayés, qui se présentent ici sur la forme de gauche, du centre de Coquel, avec les niveaux d'impayés, une information sur son évolution entre le décembre 2015 et le mois d'avril, avec des indicateurs colorés en fonction de certains critères qui permettent de dire si ça a été en réduction ou en augmentation. Et dans un bas d'écran, toutes les lignes de détail des impayés par écriture comptable, ce qui me permet derrière d'assurer un recouvrement, en tout cas une relance très pointue sur ce sujet-là. Donc vous voyez, je bascule d'un monde ClickView vers un monde arctique et d'un monde arctique vers ClickView, tout en conservant une extrême fluidité. Je reviens sur la cartographie pour simplement continuer et vous dire que si je souhaite maintenant visualiser les taux d'effort, donc c'est la pression entre le loyer et les charges de mon occupant, encore une fois, j'ai une nouvelle carte qui s'affiche et je dispose d'une information très précise à moi et à loisir d'affichage des taux d'effort de chaque enseigne et du poids commerciaux. Voilà, donc on a une richesse d'informations cartographiques qui est très profonde et une souplesse et une navigation utilisateur qui est très simple. Encore une fois, j'ai toute liberté ensuite de remonter. J'ai cliqué sur mon écran dans département. Je vais remonter à un niveau centre commercial vers un niveau départemental en repassant cette fois-ci par exemple sur une vue implantation.
Vous allez voir cette fois-ci, voilà, je suis revenu à un niveau départemental, et si je souhaite terminer, pour vous remontrer une vision ArcticMap plutôt nationale, je descends à une vue, je remonte, pardon, excusez-moi, à une vue nationale de l'ensemble des implantations de la région Nord, et en désélectionnant ma région, je me retrouve à mon niveau national de l'ensemble des implantations Carmila sur la France. Voilà, et je finis par une dernière petite chose, pour vous montrer aussi simplement la recherche d'informations. Voilà, donc je suis au niveau national. J'ai un bouton ici de recherche, je vais aller chercher par une recherche full text le site d'Orléans, alors j'en ai plusieurs. Clic va m'afficher ce qu'il trouve. Ce qui est en blanc est une réponse, ce qui est en gris est une non-réponse. Donc je choisis le blanc. Je clique sur mon centre Orléans Place d'Arc. Vous allez voir que directement, il va aller me présenter la cartographie détaillée du site d'Orléans Place d'Arc sous forme ArcticMap avec l'implantation des enseignes de manière détaillée et toujours ce côté associatif, et j'insiste parce que c'est extrêmement important, sur la partie gauche de mon écran, vous voyez ici des couleurs associées à des familles d'enseignes. Ce sont des couleurs que je retrouve sur ma carte et qui sont totalement dynamiques. Donc si je souhaite consulter exclusivement les équipements de la personne, je clique sur les familles d'enseignes équipements de la personne à gauche de mon écran. Vous voyez, elle s'allume en vert. Et la cartographie va se rafraîchir automatiquement sur les enseignes de type équipement de la personne au sein de mon centre commercial. Et à loisir, encore une fois, j'ai de l'information détaillée sur la nature d'enseigne. Je vais me positionner sur Mango, qui est à peu près au centre de l'écran. Et j'ai une petite fiche qui s'inscrit sur le type d'enseigne, sa surface, sa famille, et un récapitulatif des impayés, des charges, des loyers, de manière dynamique, qui s'affiche. Et ça, donc, je ne reproduis plus, mais vous avez compris le principe. Je peux aller sur cet équipement de la personne, je peux basculer sur les vacances, les impayés, les taux d'effort liés aux équipements de la personne, à volonté, puisque, encore une fois, j'ai associé l'information équipement de la personne à cette cartographie, à ces lots du centre commercial. Voilà. Merci Guillaume. Je pense que ça parle, la démonstration parle d'elle-même. Donc effectivement, ça nous permet d'avoir une vision différente des indicateurs que vous avez dans Click. Donc déjà c'est assez fun, faut le dire. Donc le taux d'accroche au niveau des personnes est extrêmement élevé. Le taux de formation, on n'en a pas vraiment besoin, c'est juste des explications de comment sont calculés les indicateurs. Donc c'est la transmission des règles de gestion. Mais en termes de manipulation et d'utilisation de l'outil, ça se fait tout naturellement, surtout à l'époque dans laquelle on vit, où tout le monde est habitué à naviguer sur Internet. Donc ça se fait très facilement. Donc on utilise la partie cartographie pour avoir une vue d'ensemble, qui est extrêmement parlante, qui permet de pointer du doigt rapidement sur les indicateurs présélectionnés où sont les problèmes, et ensuite on redescend dans le monde Click pour aller faire les analyses plus fines jusqu'à la ligne comptable comme l'a montré Guillaume. Voilà, donc tout ceci est alimenté de manière automatisée et comme l'a dit Jérôme tout à l'heure, n'a pas pris non plus un temps extrêmement conséquent pour mettre ça en œuvre, puisque c'était pour les 1400 points, les 4700 lots, les 115 sites avec le même niveau de finesse que vous venez de voir, ça a été 40 jours à peu près. Et pour associer, définir les règles de gestion, comment faire apparaître les infobules et tout ça, ça a été une quinzaine de jours. Donc ce qui est quand même extrêmement rapide par rapport à d'autres solutions telles qu'on les connaissait dans le passé. Donc ça a permis effectivement d'appréhender les sites, et chez nous on a un turnover assez important. Quand une personne arrive, elle a directement la photographie intégrale de son centre, et puis peut savoir, comme disait Guillaume, voilà, comment sont positionnées les boutiques. Il y en a peut-être qui ne marchent pas parce qu'ils font la même chose les uns à côté des autres. Donc ça prend tout son sens sur une forme cartographique, alors que ça ne saute pas aux yeux sous des formes de listing. Voilà, donc la solution Click permet ainsi qu'ArcticMap cette flexibilité. Et donc on fait évoluer à loisir notre modèle que l'on duplique sur les différents pays où est implanté Carrefour Property, de façon à avoir des visions similaires. Et croyez-moi que la partie cartographie, quand on la présente, les gens, vous n'avez même pas fini de présenter la première slide, qu'ils veulent déjà s'accaparer et avoir la même chose chez eux. Voilà, donc en termes d'efficacité, c'est extrêmement puissant.
C'est vraiment un outil utilisé au quotidien, rafraîchi au quotidien, sans aucune intervention manuelle. Tout est calculé de manière automatisée à partir du système de base. Et comme je le disais tout à l'heure, ça permet aussi de caler sa base de données, parce que quand des indicateurs sortent complètement de travers dans la partie clic, ça vous permet de savoir que vous avez un problème dans la base de données sous-jacente. Voilà, donc aujourd'hui, nous, on l'alimente uniquement à partir du système sous-jacent, sachant que l'on peut mixer dans une même application les sources qui permettent d'alimenter Click ou ArcticMap. Nous, on a pris le parti pour nos besoins d'avoir une source d'alimentation, mais je peux très bien insérer en plus des apports d'AltaX, je peux très bien insérer, je sais pas, de la comptabilité SAP, je peux insérer du fichier Excel plat, car Arctic et Click embarqueront directement dans le modèle de données et pourront restituer en fonction du design que vous avez fait de vos indicateurs. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé un petit peu sur les possibilités du reporting dit agile, qui est effectivement agile en termes de développement et en termes de temps de mise en œuvre. Donc qui dit temps dit coût. Donc c'est vraiment un apport supplémentaire dans la gestion au quotidien et une facilité de mise en œuvre qui nous a quand même assez épaté, puisque comme je le rappelle, du premier modèle, je parle uniquement Click, from scratch en production, ça a été moins de 2 mois. Voilà. Et donc 40 à 50 jours avec la cartographie et enfin vous avez vu, il doit y avoir une quinzaine d'onglets, ça doit représenter je sais pas plus de 100 indicateurs. Voilà, donc on a une matière conséquente pour faire de l'analyse multidimensionnelle en temps réel qu'on peut redimensionner à loisir, comme l'a montré Guillaume, avec un drill assez puissant du modèle associatif et qui permet de répondre à tous les besoins aujourd'hui de Carrefour Property. Et donc on étend sur d'autres périmètres la solution Click aussi sur des RH, enfin voilà, c'est ça en limite. Ce que disait Nicolas tout à l'heure, c'est que c'est pas uniquement retail ou immobilier, mais ça touche effectivement tous ceux qui ont besoin de faire de l'analyse et qui veulent s'affranchir des anciennes technologies. Cette partie Arctic, juste pour étendre effectivement juste sur d'autres natures d'indicateurs, c'est là on vous le présente sous un format cartographie de centres commerciaux. Mais ça peut être tout à fait une cartographie dans une usine, du shop floor avec les ateliers, les différents points de sites d'emplacement de production, de chaînes, etc. Donc tout ça est reproductible dans un contexte qui peut être très différent de l'immobilier commercial, dès lors qu'il est nécessaire d'appliquer de la représentation graphique de surface pour poser un indicateur. Donc à cette écoute de webinaire, sûrement il n'y a pas que des acteurs du monde de l'immobilier commercial, mais sachez qu'il y a vraiment des capacités au-delà de cet aspect cartographie commerciale pour de la représentativité et de l'associativité entre Click et ArcticMap. Parfait, merci beaucoup pour cette présentation très claire, convaincante. Je précise que les données qui vous ont été présentées ne sont pas les données réelles, bien sûr. Donc si vous vous baladez dans le centre commercial de Caucase ce week-end, je ne sais pas des regards à Tutti Quanti et aux autres surfaces qui n'auraient pas payé leur facture, c'est bien sûr des données fictives. Alors on a des questions qui sont arrivées. Alors déjà une question très concrète sur l'intégration d'un nouveau centre commercial. Si vous achetez un nouveau centre commercial, comment est-ce que ça se met à jour? Qu'est-ce que c'est obligé de faire dans votre système? Alors, en cas d'intégration ou rachat de centres commerciaux ou de construction de centres commerciaux, donc le premier prérequis, c'est effectivement de l'intégrer dans notre système sous-jacent qui nous permet de gérer les bâtiments et de facturer les loyers et les charges. Donc on insère tous les éléments nécessaires dans notre plateforme AltaX. Et l'effort à faire derrière sera donc de repasser par ArcticMap pour, avec un plan, cartographier, dessiner des petits polygones. Et une fois qu'on aura posé ces petits polygones, on passe dans la partie association du numéro du lot que l'on a dans le plan avec le numéro du lot de l'AltaX. Et ça se mettra à jour de manière automatisée en alimentation journalière. Très bien. Alors justement sur cette mise en œuvre, on revient un petit peu sur la façon dont vous avez présenté les temps de mise en œuvre. Ça a été présenté comme 15 jours hommes. Est-ce que vous avez une seule personne qui a travaillé là-dessus ou est-ce que c'est plusieurs personnes et une équipe de projet? Alors sur la partie configuration, les 15 jours hommes, c'est évidemment c'est du temps côté Arctic, puisqu'il y a eu aussi beaucoup de travail côté
CGFI et Carrefour Property sur la préparation initiale des indicateurs. Donc, 15 jours hommes, c'est 15 jours pour une personne sur la partie configuration des 5 objets, des N couches de représentation dans chaque objet, puisque en fait on a les mêmes indicateurs sur chaque étage. Alors justement, une question sur les étages, une personne qui s'intéresse à cette partie représentation cartographique sur différents niveaux. Comment est-ce que vous avez traité cette question des étages, des bâtiments, et est-ce que vous avez intégré des notions de représentation 3D? Alors c'est intéressant comme question, parce que là, donc, pour le traitement des étages, nous on a eu la chance d'avoir des plans différents pour chaque étage qui nous ont été communiqués avec justement le positionnement des lots. Donc on a refait nous la superposition de ces plans séparés dans des outils SIG sur un seul et même lieu, un seul et même emplacement. Et on a en fait proposé une navigation dans les objets ArcticMap dans ClickView qui permettent de changer d'étage. Là on l'a fait via la fenêtre de gestion des couches, comme on l'a montré Guillaume tout à l'heure, en décochant des éléments parce qu'on avait un besoin de superposition et de pouvoir voir 2 étages en même temps. Mais on aurait très bien pu lier ça à d'autres boutons ou d'autres éléments d'interface de l'application ClickView pour mettre un sélecteur d'étage. Sur la partie 3D, c'est quelque chose que nous ne gérons pas encore, pour une simple raison, c'est que tout ce que vous avez vu là, ça doit tourner dans un navigateur web. Et actuellement, les technologies qui permettent de la 3D dans un navigateur web restent quand même un petit peu consommatrices en termes de mémoire, surtout que tout est exécuté côté client. Encore une fois, nous, comme je l'ai dit, on est juste une extension, on n'a pas un gros serveur SIG Carto derrière. Donc tout est fait dans le navigateur. Donc il fallait que ça reste light, rapide et fluide. D'où le pourquoi on n'a pas encore intégré de la 3D. C'est des choses sur lesquelles on travaille, c'est des choses auxquelles on réfléchit pour la suite. Malheureusement, il faut qu'on soit compatible avec des parcs de navigateurs qui sont parfois anciens. Je pense même à des IE8, IE9. Donc on est obligé quand même de garder des choses qui fonctionnent et des choix techno qui fonctionnent. Très bien. Alors, une autre petite question sur la façon dont ça fonctionne justement. Où est-ce que sont stockées les cartes dans le Click, dans Arctic? Alors, les plans des galeries donc, sont des fichiers qui décrivent en fait des fichiers carto qui décrivent la géométrie, les contours en fait des différents lots, polygones, étages, etc. Et c'est stocké directement dans un dossier du serveur Click. Ce sont des fichiers plats, des fichiers au format GeoJSON que l'on dépose tout simplement par copier-coller dans un dossier. Encore une fois, il n'y a pas besoin de se lier à une base de données spatiale pour aller appeler ces plans. Et ils sont en fait téléchargés et mis en cache dans le navigateur du client. Autre petite question, vous avez parlé du nombre d'utilisateurs sur vos différentes applications. François, est-ce que vous savez un peu au global par jour, est-ce que c'est des gens qui utilisent beaucoup l'application, est-ce qu'ils se connectent souvent, vous avez ce genre d'indicateur? Alors on suit ce genre d'indicateur, alors je n'ai pas les chiffres en tête, mais tous les jours vous avez des gens connectés pour suivre leur site, clairement. Maintenant, ils naviguent entre la partie Click et la partie ArcticMap. Mais tous les jours, sur les 350 utilisateurs, tous les jours des utilisateurs sont connectés c'est leur outil de reporting. Et alors, est-ce qu'ils en ont besoin d'une manière mobile? Est-ce que c'est sûrement... Pour l'instant, du fait de la nouveauté chez nous, parce qu'on n'est pas très vieux, comme je le rappelle, on est né en 2009, il a fallu faire quand même pas mal de travail. Il n'y a pas non plus 70 personnes à l'équipe informatique. Donc non, nous n'avons pas mis ça sur plateforme mobile, mais ça va venir. Oui, parce que nous avons une population qui est dans les centres commerciaux et qui ont besoin à terme d'avoir ces indicateurs sur un support mobile. Donc la techno le permet. Aujourd'hui, les flux ne sont pas ouverts chez nous, mais c'est juste pour des raisons internes et non pas des raisons de technologie. Donc oui, ça le permet, on va y venir, mais voilà, on a des chantiers autres en ce moment, plutôt que de passer là-dessus. D'accord. Alors on a parlé de ClickView, quid de ClickSense, Jérôme? Alors, l'extension ArcticMap est également disponible sur ClickSense avec exactement les mêmes, les mêmes avantages de légèreté de déploiement. On a également 2 extensions qui sont complètement isofonctionnelles entre ClickView et ClickSense, c'est-à-dire que vous allez retrouver les mêmes représentations, les mêmes capacités de naviguer entre les niveaux
la possibilité de varier les indicateurs et également si vous utilisez des solutions qui permettent de changer l'indicateur dans l'interface ClickSense, eh bien de piloter le contenu et ce qui s'affiche dans ArcticMap en fonction de sélection dans ClickSense. D'accord, très bien. J'ai envie d'évoquer aussi les aspects, effectivement, vous en parliez rapidement tout à l'heure, en dehors de l'aspect galerie commerciale. Je sais que parmi les gens qui nous écoutent, on a des gens dans l'industrie, dans la distribution en gros. Est-ce que vous avez des cas d'utilisation justement avec ces notions d'entreposage par exemple pour cette représentation cartographique? Alors ce sont des exemples sur lesquels on est des nouveaux besoins sur lesquels on est en train de travailler, notamment la représentation à l'intérieur, cette fois-ci à l'intérieur d'un magasin, donc avec de la cartographie sur un plan des rayonnages dans un premier temps, avec une vue, imaginez par exemple une vue aérienne, j'allais dire des différents rayons pour voir par exemple des ruptures de stock, pour voir des ventes par heure en fonction des remontées par les tickets de caisse par exemple. Ça c'est une première possibilité. On a déjà un exemple dans l'une de nos applications que l'on a réalisé sur ClickSense cette fois-ci, mais c'est encore à l'état de POC chez nous. Et un petit peu pour faire le lien, j'allais dire, avec la question de la cartographie en 3D tout à l'heure, on travaille également sur la représentation cartographique sur des objets qui ne sont pas géographiques, comme par exemple cartographier le facing d'un rayonnage, ou d'un meuble, ou par exemple d'un rayonnage dans un entrepôt, pour voir où sont entreposés les produits, avec les différentes zones, comme si on était face au rayon. D'accord, donc une ouverture vers d'autres possibilités également. Une dernière question peut-être, je vois qu'on est en train de dépasser. Est-ce que l'extension sollicite plus de ressources du côté serveur click? Petite question technique. Alors, non. Voilà, alors, il faut, voilà, c'est vraiment, il faut savoir que c'est quand même une technologie click qui est in-memory, donc il faut quand même avoir un serveur qui tienne la route, mais on n'a pas modifié l'infrastructure serveur une fois qu'on a rajouté ArcticMap dessus. Hein. Voilà, donc ça consomme plus. Aujourd'hui, pour nos besoins, est-ce que vous avez vu, je crois qu'on a 64 Go de RAM sur le serveur. Voilà, et ça se passe très bien. Il faut savoir que la partie dessin, tout ce qui est par contre restitution et dessin, se fait dans le navigateur du client. Après, effectivement, il y a quand même un chargement et un calcul des indicateurs qui se fait au niveau du serveur ClickView. Ok. Une toute dernière, justement pour étendre un peu à d'autres types d'activités, est-ce que vous avez déjà mis en place ce type de solution à la gestion immobilière résidentielle sur des agences immobilières? Alors, on a un partenaire dans le Nord qui met en place ce type de solution sur de l'habitat social, justement, et donc un autre type de parc de gestion locative. Avec des soucis d'impayés également, avec des problématiques de vacances et de gestion d'impayés qui sont assez similaires. D'accord. Très bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Donc, comme nous vous le disions au début, vous pourrez réassister à nouveau à cette présentation qui sera disponible très rapidement sur nos serveurs pour y assister ou la proposer à d'autres personnes dans vos entreprises qui pourraient s'intéresser à ce sujet. Et vous recevrez la semaine prochaine tous les liens vers ces éléments et d'autres ressources. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions complémentaires. Et si besoin également de vous entretenir ou de poser d'autres questions à François Ricicot, vous aurez toutes mes coordonnées sur la présentation qui sera accessible. Merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Merci. Merci, au revoir. Au revoir, merci.